à chercher à connaître ce Jésus-là. Alléluia. Je vous assure que cette personne, à un moment donné, a voulu vraiment se retirer carrément de tout ce qui concerne cette existence et à se retirer carrément pour Jésus. Alléluia. Mais avec beaucoup d'insistance auprès de ceux vers qui elle s'était adressée, avec beaucoup de démarches, finalement les circonstances n'ont pas coordonné, les choses n'ont pas été pour qu'elle soit dans ce lieu de retrait total. Alléluia. Parce qu'elle avait compris que c'est cette personne seule qui n'abandonne pas lorsque tu as le dos au mur. Cette personne seule qui n'abandonne pas lorsque tu ne comprends plus rien. Cette personne seule, vraiment qui n'abandonne plus, qui n'abandonne pas lorsque tout le monde, n'est-ce pas, se retourne ou bien vont les chemins. Alléluia. Mais après tant de démarches pour entrer dans ce lieu de retrait, elle n'a pas pu. Alléluia. Elle a enfin compris que Dieu voulait bien sûr d'elle. Dieu voudrait bien sûr l'accueillir parce que cette soif maintenant de Dieu, cette recherche maintenant de Dieu, cette découverte nouvelle maintenant de Dieu, alléluia, a permis que sa connaissance de Christ, avec cette soif, sa connaissance de Christ puisse vraiment commencer, n'est-ce pas, à se développer, alléluia, à prendre de l'ampleur, alléluia. Alors, puisqu'elle n'a pas pu avoir accès à ce lieu de retrait, elle a compris que ce n'est pas forcément dans les lieux de retrait qu'on peut aimer Jésus, qu'on peut servir Jésus, qu'on peut estimer Jésus. Alléluia. Alors elle a décidé, n'est-ce pas, de continuer dans la vie active, mais de donner la priorité à Jésus. Alléluia. De donner la première place à Jésus. Alléluia. Et partout où elle passe, elle parle de Jésus. Partout où elle passe, elle parle de sa soif pour Jésus. Alléluia. Mais lorsque nous comparons ces deux étapes de sa vie, où elle était au sommet, où elle avait cette gloire, où elle avait cette notoriété, où elle était entre l'Afrique et l'Occident, alléluia, où elle était devant la scène, alléluia, et maintenant qu'elle est au bas de l'échelle, alléluia, qu'elle est vraiment dans un état où vraiment elle se retrouve seule et abandonnée. Quand nous observons les deux étapes et que nous essayons de les comparer, nous voyons que lorsque les gens sont au sommet, ou bien lorsque les gens sont dans une situation de bénédiction, je dirais même extrême, n'ont aucune notion, aucune compréhension de savoir que ce Dieu-là est réel. N'ont aucune notion de compréhension que ce Dieu-là est véritable. Parce qu'il y a trop de choses qui les occupent, il y a trop de choses qui les voilent, il y a trop de choses, n'est-ce pas, avec lesquelles vraiment ils bougent, ils vont, ils viennent. Alléluia. Pour ainsi dire que Jésus est réel. Pour toi, et pour tout un chacun, Jésus est réel. Alléluia. Que tu sois au sommet, que tu sois dans la gloire, que tu sois où que tu sois, Jésus est réel. Alléluia. Jésus est réel. Cette personne en a fait l'expérience parce qu'elle était dans la gloire. Elle était au sommet. Elle n'avait aucune notion de savoir c'était qui. Alléluia. Il ne fallait même pas t'approcher dans le domaine où elle se trouvait. Il ne fallait même pas t'approcher pour lui parler de Jésus dans ce domaine-là. Alléluia. Il ne fallait même pas te tromper, même pour ouvrir la bouche, pour dire que Jésus, tu connais Jésus. Il ne fallait même pas te tromper pour le faire. Alléluia. Mais seule, lorsqu'elle s'est retrouvée au bas de l'échelle, seule, elle a commencé à soifer pour Jésus. Elle a commencé à chercher Jésus. Et elle a fait la découverte de Jésus. Et elle a voulu se livrer totalement à Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ces choses-là? L'homme est capable de connaître Dieu. L'homme est capable d'aimer Dieu, mais l'homme est souvent trop loin de Dieu, l'homme est souvent trop voilé, alléluia, par les choses de cette existence, par la gloire, par les choses de cette vie, l'homme est voilé, alléluia. Et nous voyons cette gloire de Dieu qui nous révèle que Dieu, il est, même si tu ne crois pas, il est, alléluia. Que tu sois au sommet, que tu sois dans la gloire, que tu sois assis là où tu sois assis, que tu sois assis de comprendre qu'il est ou il n'est pas, il est, alléluia. Mais un jour, il se révélera à toi. Alléluia. Un jour, tu le connaîtras. Alléluia. Un jour, tu auras l'occasion de le connaître. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, la parole de Dieu nous dit que dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6, la Bible dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Alors toi qui es dans la présence du Seigneur aujourd'hui, qui a entendu cette expérience de cette personne qui était dans la gloire, qui n'avait pas cette notion de Jésus-Christ, mais lorsqu'elle s'est retrouvée au bas de l'échelle, elle a pu expérimenter Jésus. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans la gloire n'expérimentent pas Jésus. Alléluia. Mais si tu es dans la gloire, que tu expérimentes Jésus, c'est déjà merveilleux. Alléluia. Je veux seulement dire qu'à un niveau de la vie, on ne tient plus compte de Jésus. Alléluia. On ne peut même pas accepter qu'il est une réalité. Alléluia. Mais lorsque les circonstances viennent à nous le prouver, nous arrivons vraiment à l'accepter convenablement. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Aujourd'hui, tu es dans sa présence. Aujourd'hui, tu regardes ta situation. Aujourd'hui, tu regardes comment est-ce que les choses se passent pour toi. Aujourd'hui, tu te poses tellement de questions. Aujourd'hui, tu n'arrives même pas à trouver, n'est-ce pas, une idée claire. Alléluia. Mais Dieu vient à toi aujourd'hui pour que Jésus, que tu as expérimenté, Jésus que tu connais, est une réalité. Alléluia. Jésus est une réalité. Jésus est réel. Jésus est bel et bien réel. Alléluia. Pour toi et pour tous ceux qui croient en son nom, Jésus est réel. Alléluia. Il est réel pour tous ceux qui doivent aussi faire son expérience. Jésus est réel. Alléluia. Donc, il y a lui aujourd'hui de t'interroger si ta foi, elle continue, n'est-ce pas, à saisir Jésus, Jésus présent, à saisir la parole de Jésus, à saisir la pensée de Jésus, à saisir le sens de ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Il y a lui aussi dans cette marche, comme je l'ai dit, la vie n'est pas seulement la foi. La vie n'est pas seulement d'avoir la foi. La vie, c'est aussi, n'est-ce pas, les attributs, n'est-ce pas, qui concourent, n'est-ce pas, les particularités, n'est-ce pas, de la parole qui sont essentielles pour nous chrétiens. Alléluia. Il ne suffit pas de dire que j'ai la foi. Mais un jour, ta foi ne tiendra pas parce que tu n'as pas la conscience ou la compréhension, n'est-ce pas, de cette diversité et particularité de la parole qui doit te soutenir, t'assister aussi. Nous avons parlé une fois des vertus. Alléluia. Il faut avoir, n'est-ce pas, un penchant à faire le bien. Il y a toutes ces particularités-là. Il ne faut pas dire seulement j'ai la foi et tu fais le mal. J'ai la foi et tu vis dans le mal. J'ai la foi et tu n'as qu'à faire les choses, n'est-ce pas, de désobéissance, les choses méchantes, les choses mauvaises, les choses à questionner, les choses à briser, les choses à... Alléluia. Mais quand c'est comme ça, on se retrouve carrément dans les camps, n'est-ce pas, du diable, sans s'en rendre compte. On dit qu'on est avec Jésus, mais on n'a pas, n'est-ce pas, les attributs de Dieu. On dit qu'on est avec Jésus, mais on n'imite pas, n'est-ce pas, l'œuvre. On dit qu'on est avec Jésus, mais on ne trouve rien, n'est-ce pas, de concret de Jésus en nous. Alléluia. Mais on dit qu'on a la foi. La foi, qu'est-ce qu'elle produit? Alléluia. Alors, il faut comprendre que dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle la persévérance. Il y a la patience. Alléluia. Et aussi, il y a la foi. Il faut aussi vivre dans la charité, dans l'espérance. Alléluia. Il faut avoir la modération. Il faut avoir la vertu. Il faut avoir un penchant à toujours faire le bien, à toujours faire du bien. Alléluia. Qu'on ne te trouve point dans ces lieux où on fait le mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, tu es bon ce matin. Je bénis ton nom parce que tu es vivant. Tout ce qui est ténèbres, Seigneur, et ténébreux, Seigneur, sois éloigné, Seigneur, de ta victoire. Tu es puissant, tu es réel, tu es vivant. Et je le dis clairement, nous avons donné l'exemple tout à l'heure. Nous avons estimé tout à l'heure une réalité que vous devez comprendre. Lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est en paix, lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est en joie, lorsque tout va bien, on ne sait pas ce que c'est que ces choses que la parole dit. On ne sait pas ce que c'est que les choses que Jésus dit. On ne sait pas ce que c'est que c'est quoi cette histoire qu'on nous dit. C'est quoi ces histoires de Jésus-Christ? C'est quoi ces histoires? La bonne nouvelle, c'est quoi ces choses-là? Alléluia. Parce que la santé est, la joie est, l'opulence est, l'abondance est, la gloire est. C'est quoi ces histoires de Jésus là? On n'a pas le temps pour ces choses-là. Alléluia. Pourtant Jésus est réel. Pourtant Jésus est réel. Dieu, il est vivant. Alléluia. Dieu, il est vivant. Vous avez vu ce qui s'est passé au désert avec Moïse? Cet homme ne savait rien. Rien que de savoir qu'il a vécu, n'est-ce pas, dans la maison de Pharaon, en tant que prince.
Et quand il a grandi, il s'est rendu compte qu'il n'était pas réellement le fils de la fille de Pharaon. Alléluia. C'était un enfant que la fille du Pharaon avait pris tout petit lorsque Israël était persécuté. Alléluia. Le peuple d'Israël était persécuté en Égypte. Alors cet enfant a grandi dans un palais royal. Il se prenait pour un prince. Il croyait qu'il était prince. Alléluia. Mais lui, il a compris. Le jour que cela s'est révélé à lui qu'il n'était pas ce qu'il croyait, il a défendu, n'est-ce pas, ses frères qui étaient dans l'esclavage. Et par la suite, il était recherché par Pharaon. Il a dû fuir, n'est-ce pas, l'Égypte pour se réfugier, n'est-ce pas, au désert. Alléluia. C'est là que Dieu va se révéler à Moïse. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Est-ce qu'on suit la parole de Dieu ce matin? Amen. Est-ce qu'on suit la victoire de Jésus-Christ ce matin? Amen. Il était dans la gloire de son enfance jusqu'à ce qu'il arrive à cet âge de 40 ans. Il était dans la gloire, considéré comme le fils de la fille du roi. Alléluia. Le petit-fils du roi au palais royal pendant 40 années. Alléluia. Il a eu toutes sortes d'estime avant de se rendre compte qu'il n'était pas d'eux. Alléluia. Et il se retrouve au désert. Du palais au désert, il y a une différence. Alléluia. C'est là qu'il va faire l'expérience du Dieu dont il n'avait pas conscience dans cette gloire, dans ce palais royal. Alléluia. C'est là qu'il va faire l'expérience de ce Dieu-là. C'est-à-dire que si tu es trop en haut, que Dieu semble ne pas être une réalité pour toi, il faut descendre. Alléluia. Il faut descendre pour le rencontrer. Si tu es trop dans la gloire, que Dieu soit sûr de sembler être une histoire pour toi, il faut descendre pour le rencontrer. Alléluia. Car Dieu, il est humble, malgré sa gloire, malgré sa seigneurie, il est humble. Alléluia. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu es, quel que soit, en tout cas, tout type d'action que tu as eu contre Dieu, sois sûr que nous avons l'expérience aussi de l'apôtre Paul. Alléluia. Qui était persécuté de l'église, mais qui a été finalement accepté par Dieu pour parler de la part de Dieu. Pendant qu'il persécutait l'église, il ne savait rien de toutes ces réalités-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant qu'il était persécuté, il n'était pas conscient de toutes ces réalités-là. Il était persécuté. Alléluia. Il était persécuté de l'église. Alléluia. Il n'était pas conscient de savoir que c'est Dieu qui persécutait était une réalité. Mais il a fallu qu'il descende dans l'aveuglement. Alléluia. Pendant 3 jours pour savoir que ce Dieu était une réalité. Si tu es dans la gloire, si tu es dans les hauteurs, il faut descendre pour pouvoir rencontrer ce Dieu-là. Alléluia. Parce que tu ne veux pas être dans ta suffisance pour être ce que tu es, pour croire ce que tu crois être, pour croire que tu vas les rencontrer. Non. À moins que ce ne soit pas une action spéciale de Dieu. Ce n'est pas compliqué de rencontrer Dieu. Si aujourd'hui tu veux rencontrer Dieu, il faut descendre. Descends, tu vas le rencontrer car il est bien vivant. À notre niveau aussi, à notre niveau actuel, on dirait non, bon, moi je ne suis pas dans la gloire, moi je ne suis pas dans l'opulence, moi je ne suis pas dans l'abondance, moi je ne suis pas ceci. Comment est-ce que je vais descendre? Mais à ton niveau, si tu estimes que Jésus est encore loin de toi, essaie aussi de descendre. Alléluia. Essaie de descendre à ton niveau. Essaie de faire des abstinences. Essaie de faire des privations. Essaie de faire certaines choses pour dire à Jésus, je vais te rencontrer. Alléluia. Parce que là où je suis là, j'ai l'impression que même si je ne suis pas dans la gloire, je ne suis pas dans la gloire, j'ai l'impression que peut-être que mon cœur est trop. Ou bien mon orgueil est trop. Ou bien ma suffisance est trop. Ou bien c'est toutes ces choses-là m'ont aveuglé, je ne sais pas. Même si je ne suis pas dans une gloire. Mais je vais essayer de descendre, d'abandonner beaucoup de choses, de descendre. En descendant, le voilà, il est assis, il t'attend. Alléluia. Il a assis son trône, il t'attend. Alléluia. Pour te donner une directive glorieuse et merveilleuse. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est en cela qu'il y a la paix, il y a la tranquillité. Parce que si tu attends quelque chose de Dieu, que tu es dans la lumière de Dieu, si le temps n'est pas encore arrivé, la grâce et la puissance de Dieu va te les révéler. Alléluia. Dieu va convaincre ton cœur que ce n'est pas encore le moment. Et tu seras dans la paix de Dieu. Alléluia. Mais si ce n'est pas le cas, tu es dans le tourment et ta foi ne tient pas. Et un jour, tu n'es plus celui que tu es. Un jour, tu es quelqu'un d'autre. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe.
Alléluia. On ne peut pas s'approcher de Dieu et puis aussi, n'est-ce pas, en train de faire comme si ce Dieu-là n'existe pas lorsque nous vivons certaines situations, ou même nous sommes confrontés à certaines situations, ou lorsque nous devons nous décider pour certaines situations, nous trouvons que non, comme ça arrivait à ce niveau-là, enlevons Dieu, mettons Dieu de côté. Réglons notre histoire d'abord avant de retourner à Dieu. Alléluia. Et beaucoup le font. Devant certaines situations, Dieu là, on n'a qu'à enlever dans ça là, on va les mettre à côté là-bas. Alléluia. Quand on va finir de régler ce qu'on est en train de faire là, on va les prendre, on va les remettre à sa place. Mais pendant que tu es en train de les soulever, de les mettre à côté, lui aussi voit ces choses-là. Et pendant que tu es en train de les mettre à côté, avant que tu aies rencontré le malin aussi, certainement, a peut-être pris la place. Alléluia. Comme il a été dit dans la parole, selon Jésus, si un démon a été chassé d'une personne, il laisse la place vide. Il va aller tourner, il va revenir, il va voir que la place n'est pas encore occupée. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas vouloir entrer parce qu'on l'a déjà chassé une fois. Il va aller encore prendre d'autres démons plus puissants que lui. Pour venir maintenant, ils vont en tout cas se rassembler pour s'asseoir dans ce lieu-là. Dans la vie de cette personne-là. Et son cas ou bien sa situation sera encore plus. Alléluia. Que le Seigneur soit plus grand que nous. Amen. Alors Dieu nous invite ce matin à avoir la foi. La foi en toute situation. La foi dans toute action. Dans toute œuvre. Dans tout mouvement. La foi, alléluia. Mais ça, c'est les choses, n'est-ce pas, primaires de l'œuvre. La foi, c'est quelque chose qui est conforme à tout chrétien. Si tu es chrétien et que tu n'as pas la foi, pourquoi tu es chrétien? Alléluia. Mais si tu as la foi, ne crois pas que c'est tout. Oui. À la fois, il faut ajouter la vertu. Le penchant à faire le bien. C'est ça la marque du chrétien. Le penchant à faire le bien. Ton cœur doit se pencher à faire le bien. Alléluia. C'est ça la marque du chrétien. À la fois, il faut ajouter, n'est-ce pas, la vertu. À la vertu, la modération. C'est qu'elle ne vit pas dans l'excès. L'excès. Il faut avoir la modération pour certaines choses. Oh, ça là, je dois essayer de jauger. Je dois essayer de... Alléluia. Amen. La persévérance. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Alléluia. Amen. Quel élément primaire, alléluia, de l'œuvre. Sans ça, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ainsi, d'autres mettent Dieu au défi, mais quand il dit au défi, ce n'est pas de cette manière humaine de comprendre ce qu'on appelle les défis. Alléluia. Ils disent au Seigneur, je crois que tu peux le faire. Je crois qu'en faisant ceci, tu peux faire cela. Je crois qu'en agissant ainsi, tu peux faire ce que je veux. Je crois qu'en faisant ceci, tu peux faire cela. Alléluia. Maintenant, tu es à toi seul et à ta foi. C'est pas lorsque nous sommes humains, nous ne comprenons pas que la foi est spirituelle. Ce n'est pas ta foi. Ce n'est pas la foi du monde. Ce n'est pas la foi des gens. Ce n'est pas la foi des situations de la vie. C'est la foi de Jésus-Christ. C'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. C'est bien dit. La foi dont on parle ici, elle est spirituelle. Elle vient de la parole de Jésus. Elle vient de l'acceptation de Jésus. Donc, il ne faut pas comparer à autre type de foi que tu as. Alléluia. Si tu te bases sur cette foi-là pour être en accord avec Dieu pour quelque chose, pour te baser sur Dieu pour quelque chose, dis-toi que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que tu as fait. Et tu vas continuer à faire parce que c'est ta mesure à toi de prouver toujours à Dieu que tu sais qu'il est. Il est. Alléluia. Mais le jour qu'il va retourner la situation, le jour qu'il va te dire que lui aussi voit ce que tu fais, c'est ce jour-là qu'il va te rendre visite comme il a rendu visite, n'est-ce pas, au centenaire romain. Alléluia. Qui avait un penchant pour l'œuvre de Dieu, qui avait aussi, n'est-ce pas, un penchant à faire le bien. Alléluia. C'est le témoignage d'Israël qui a attiré son attention. Et il s'est appliqué plus qu'Israël même. Alléluia. Dieu l'a rendu visite. Dieu a permis qu'un ange rende visite à ce dernier pour dire que ta prière et tes aumônes, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il voit ce que tu fais. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, il est venu pour te donner ce qu'il faut te donner. Faire venir Pierre qui est de l'autre côté. Il a décrit là où Pierre se trouvait. L'ange a décrit là où Pierre se trouvait. Pierre, l'apôtre de Jésus. Alléluia. L'ange a décrit au centenaire romain pour dire, envoie chercher Pierre là, dans tel endroit. Il a décrit. Et lorsque l'ange est parti, comme on appelle, les centeniers appelaient ses serviteurs, il les a décrits aussi comme l'ange a décrit. Ils sont allés, ils ont trouvé Pierre là où la destruction a été faite. Alléluia. Dieu est vivant. Ce que tu fais en cachette, il voit.
Ce que tu fais, il voit. Ce que tu fais pour lui, il voit. Ce que tel que tu te dépenses pour lui, il voit. Mais le retour, ce n'est pas toi qui le sais, c'est Dieu qui le sait. Alléluia. C'est là qu'on parle de la foi. C'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu es en train de démontrer. Tu es en train de démontrer. Tu es en train de démontrer. Mais ça vient à toi un jour, le retour de Dieu. Alléluia. Donc, que le Seigneur soit avec chacun. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu es chrétien, tu ne sais pas ce que c'est que ces choses dans lesquelles tu es. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voilà là où il y a le problème. Voilà pourquoi Dieu estime ceux qui ont la foi. Parce que la foi estime qu'il y a un être qu'on ne voit certainement pas, mais qui est réel. La foi estime qu'il y a un Dieu que je ne vois pas, mais qui peut faire telle chose. La foi estime que... Mais Dieu ne veut pas venir se révéler à nous comme ça. Dieu ne veut pas venir, il ne va pas venir marcher avec nous comme ça sur les cheveux pour dire attrape ma main, allons. Mais tu sais qu'il est là par la foi. Alléluia. Et il prouve qu'il est là réellement. Parce que quand tu parles à Dieu, tu sais que Dieu t'écoute. Donc tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi.